La vie de Jason Chandler semble être l'image même du succès. Point. Élevé dans une famille soudée et soutenante, il avait toujours été un travailleur acharné, excellent à l'école, puis dans le monde des affaires. Son père, un entrepreneur autodidacte, lui avait appris la valeur de la discipline et de l'intégrité, des valeurs que Jason avait emportées dans sa vie d'adulte. Un diplôme en commerce d'une université réputée, associé à son sens naturel des affaires, le positionnait pour une carrière prometteuse dans l'entreprise florissante de pneus de la famille. Jason n'était pas seulement ambitieux, c'était un homme de principe, déterminé à créer une vie pleine de sens et de stabilité. Karen Thornton avait toujours été charmante et ambitieuse, des qualités qui avaient initialement attiré Jason vers elle. Elle venait d'un milieu modeste mais avait de grandes aspirations. Sa détermination à s'élever au-dessus de ses circonstances alimentait son ambition tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Au moment où elle a rencontré Jason à l'université, Karen avait déjà tracé son chemin vers le succès, l'immobilier étant son domaine choisi. Elle et Jason étaient rapidement devenus inséparables, leur désir commun de réussite semblant être la base parfaite pour une vie ensemble. Leur relation a fleuri, menant à une romance fulgurante qui a culminé en mariage. Ils ont acheté leur première maison, une maison modeste mais confortable, dans les 2 ans suivant leur diplôme. Karen s'est rapidement imposée comme une étoile montante dans l'immobilier, tandis que Jason gérait le département comptable de l'entreprise de son père. Ensemble, ils incarnaient le couple puissant, alliant leur succès professionnel à une dévotion apparente l'un envers l'autre. Avec le temps, des fissures ont commencé à apparaître dans leur vie apparemment parfaite. Le succès croissant de Karen dans l'immobilier l'a introduite dans un monde glamour à rythme rapide qui l'éloignait souvent de Jason. Ces longues heures de travail, associées à des réunions tardives avec des clients, ont commencé à créer une distance dans leur relation. Malgré les tentatives de Jason pour combler le fossé, leur lien autrefois solide a commencé à s'éroder, préparant le terrain pour les turbulences à venir promptement. Jason Chandler était affalé sur le canapé, absorbé par son téléphone, lorsqu'un appel de sa femme l'interrompit. La voix tremblante de Karen le remplit instantanément d'effroi. Quelques heures plus tôt, un détective privé avait révélé des nouvelles troublantes. Karen et un homme qu'elle voyait secrètement prenaient un vol pour Honolulu pour une escapade d'1 semaine. La trahison le blessa profondément, ajoutant une nouvelle couche de tromperie à la toile de mensonges qui avait lentement détruit leur mariage. Jason ne pouvait pas se défaire de la question lancinante de savoir comment il avait pu ignorer les signes, même après des années passées à construire une vie ensemble. Il soupira, prit une gorgée de son café et s'appuya contre son fauteuil, réfléchissant à la dernière décennie. Jason et Karen s'étaient rencontrés il y a 13 ans à l'université, en étudiant le commerce. Ils étaient rapidement tombés amoureux, s'étaient mariés et avaient construit une vie ensemble. Jason avait rejoint l'entreprise de pneus prospère de son père, prenant finalement la direction du département comptable, tandis que Karen s'épanouissait dans l'immobilier. Ils avaient une belle maison, de nouvelles voitures et semblaient avoir tout, sauf des enfants. Karen lui avait dit que ses trompes de Fallope étaient ligaturées, et lorsque Jason avait suggéré l'adoption, elle avait rejeté l'idée. Avec le temps, il avait accepté qu'il resterait sans enfant. Mais récemment, les choses avaient semblé étranges. Karen commença à passer plus de temps avec des amis, passant de quelques happy hours occasionnels à plusieurs nuits tardives par semaine. Jason exprima ses inquiétudes, mais Karen les balaya, affirmant que le stress au travail en était la cause. Une nuit, après un retour particulièrement tardif, sentant la fumée de cigarette, il l'affronta. Elle insista sur le fait que ce n'était que des verres et de la danse, mais Jason savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'excusa, mais la tension persistait. Au cours des mois suivants, leur proximité s'estompa. Ce qui avait été des rencontres régulières se réduisit maintenant à 1 fois toutes les 2 semaines. Karen semblait plus distante, ne demandant plus comment s'était passée la journée de Jason, ni montrant d'intérêt pour sa vie. Puis, Jason la surprit en train de mentir. Il était passé à son bureau pour lui faire une surprise pour le déjeuner, seulement pour apprendre qu'elle était déjà partie. Ce soir-là, elle prétendait qu'elle avait été au bureau toute la journée. Il ne l'a pas confrontée, mais le mensonge l'a blessée. Cela lui a fait se demander combien d'autres fois elle l'avait trompée. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Jason a avoué ses inquiétudes concernant leur relation. Karen l'a rassuré, mais le doute est resté. Leur connexion semblait tendue,
et Jason n'était pas sûr de pouvoir encore lui faire confiance. Elle a promis de lui montrer qu'elle l'aimait encore, mais il n'était pas convaincu. Cette nuit-là, ils ont fait l'amour, et bien que Jason se soit senti un peu rassuré, quelque chose ne semblait toujours pas juste. Au cours du mois suivant, les choses semblaient s'améliorer, mais la distance est revenue. Il se demandait sans cesse que se passe-t-il entre nous. La vérité a commencé à émerger lorsque son vieil ami Ron Green a appelé pour demander à le rencontrer. « Bien sûr, je suis partant pour une bière », a dit Jason. « Que se passe-t-il ?»« C'est difficile à expliquer au téléphone », a répondu Ron avec urgence, « mais c'est important. » Jason a accepté de rencontrer Ron au bar. Ce soir-là, il a été surpris de trouver Karen à la maison tôt, car elle avait généralement l'habitude de rentrer plus tard. Au bar, Ron n'a pas perdu de temps. « J'ai vu ta femme aujourd'hui pendant que je faisais du jogging », a-t-il dit en se penchant. Jason a levé les yeux, intrigué. « Vraiment ? Ouais, je ne savais pas qu'elle aimait tenir la main et embrasser des clients. » Jason a froncé les sourcils. « De quoi parles-tu » L'expression de Ron est devenue sérieuse. « J'aimerais bien plaisanter. » J'ai vu Karen avec un gars sur Riverside Drive. Ils s'embrassaient et étaient tous l'un sur l'autre. Le cœur de Jason s'est arrêté. « Pas possible. Es-tu sûr que c'était elle ?» Ron a demandé en montrant à Jason une photo. C'était Karen. Jason est resté stupéfait. « Peux-tu me l'envoyer ?» Ron a rapidement envoyé la photo. « Alors que faire maintenant ?» Jason était à court de mots. « Je ne sais pas, mec. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais. Ron a suggéré un détective privé. Je peux te mettre en contact si tu veux. »« Fais-le » a répondu Jason. « J'ai besoin de réponses. » Ensuite, Jason est rentré chez lui où Karen était déjà dans la cuisine. « Tu es rentré tôt » a-t-il dit en l'embrassant. Pas de plainte, juste surpris. Elle l'a embrassé en souriant. « Où étais-tu » ? J'ai pris une bière avec Ron, a dit Jason. Je ne pensais pas que tu serais déjà à la maison. Tout va bien avec lui demanda-t-elle. Pas vraiment, répondit Jason. Il a découvert que la femme de son ami le trompait. L'intérêt de Karen a piqué. Vraiment, ouais, dit Jason en essayant d'évaluer sa réaction. Il l'a vu embrasser un gars aujourd'hui. Karen a brièvement tressailli, mais s'est rapidement reprise. Peut-être qu'il se trompe. Jason la fixa, incertain. « Je suis juste content de ne pas avoir ce problème. » Elle se détendit. « Je serais dévasté si cela m'arrivait. » Jason, mal à l'aise, l'embrassa sur le front. « Je suis content de l'entendre. »« Je t'aime, Jace, » murmura-t-elle en le rapprochant. Jason sentit la tension, mais choisit de ne pas l'affronter pour l'instant. Il n'était pas prêt. « Alors pourquoi es-tu rentré si tôt ?» demanda-t-il en changeant de sujet. « La conférence est ce week-end » répondit-elle gaiement. « Je pensais que je pourrais faire mes bagages et passer du temps avec toi avant de partir. »« Où se tient la conférence cette année ?» demanda Jason en feignant un intérêt désinvolte. « À Las Vegas ?» dit-elle, au Westgate Resort. « J'ai entendu dire que c'était bien 4 étoiles, non ?»« Ah, ouais, » sourit-elle. « J'ai vraiment hâte d'y être, mais nous avons aussi un peu de temps libre. »« Quand pars-tu » demanda Jason en essayant de comprendre leur temps ensemble. « Vendredi, juste après le déjeuner, dit-elle. « As-tu gagné un autre prix cette année ?» demanda Jason, sachant combien elle était réussie. « Je pense que oui, haussant les épaules. » Ils ne l'ont pas annoncé, mais j'en suis assez sûr. Ils s'embrassèrent à nouveau, mais l'esprit de Jason restait en alerte. Son comportement avait été étrange dernièrement, et il ne pouvait pas se défaire de la suspicion qu'elle cachait quelque chose. « Pourquoi ne pas te raccompagner à l'étage et te féliciter pour une autre belle année ?» proposa Jason en repoussant ses doutes pour l'instant. Elle sourit en prenant sa main. « Je me demandais quand tu allais le proposer, » taquina-t-elle. Ce soir-là, ils furent intimes, mais Jason ne pouvait pas se défaire de ses soupçons croissants. Préparait-elle quelque chose pendant son absence ce week-end? Il se demandait si la conférence serait le tournant. « Et quelques jours de congé qui arrivent, » dit Jason en essayant d'alléger l'ambiance. « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à Vegas? Nous pourrions nous détendre et peut-être nous reconnecter. Notre 10e anniversaire approche, » ajouta-t-il en espérant sauver quelque chose. « Ça a l'air amusant, » répondit Karen, « mais je serai occupé avec des séminaires et du travail après. » Jason se sentit déçu, mais s'en accommoda. « D'accord. Peut-être que nous pourrons célébrer quand tu reviendras. Tu vas me manquer, » sourit-elle. Le lendemain matin, Jason contacta Ron pour obtenir les détails de l'enquêteur privé. Après avoir fixé un rendez-vous, il alla rencontrer l'enquêteur avant le déjeuner.
Bonjour. Merci. Chandler, salua Jerry, l'enquêteur, un homme d'âge moyen avec un visage marqué par le temps. Jason expliqua ses inquiétudes concernant le voyage de Karen à Vegas. « Vegas, hein ?» Jerry leva un sourcil. « Tu penses qu'elle rencontre quelqu'un ?»« Je ne suis pas sûr, » admit Jason. « J'ai quelques contacts là-bas, » dit Jerry. « Nous pouvons garder un œil sur elle. Si tu veux, nous pouvons même installer une caméra dans sa chambre d'hôtel, mais cela coûtera cher. »« J'ai besoin de connaître la vérité, » répondit calmement Jason. Jerry lui tendit un enregistreur activé par la voix. « Mets-le sous son siège de voiture. Quand elle partira, allume-le. Nous nous occuperons du reste. »« Bien, » dit Jason en prenant l'enregistreur et un numéro de contact. Il paya avec l'argent qu'il avait économisé pour des vacances, de l'argent maintenant redirigé à une autre fin. Plus tard, Karen termina de faire ses valises et Jason l'aida avec les sacs. « C'est beaucoup de choses pour un week-end, » remarqua-t-il en voyant les sacs remplis. Curieux, il en ouvrit un et trouva un contenant de pilules contraceptives. Il n'en restait que 10. Attends, n'a-t-elle pas dit que ses trompes étaient ligaturées? Son esprit s'emballa. Puis il trouva un mélange de vêtements de travail, de petites robes de soirée et de lingerie en dentelle. Un bikini était si révélateur qu'il n'avait été vu que sur Internet. Jason prit des photos avec son téléphone. Plus tard, il plaça l'enregistreur sous son siège de voiture et la regarda s'éloigner. « Cela pourrait être la dernière fois que nous sommes ensemble, » pensa-t-il. Au petit déjeuner le lendemain matin, Karen lui donna son numéro de chambre et promit d'appeler chaque nuit. « Je t'aime, » dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Je t'aime aussi, » répondit Jason, son esprit ailleurs. Il lui donna le numéro de la chambre et appela Jerry. « Je vais m'en occuper », l'assura Jerry. Plus tard, Karen a appelé depuis l'aéroport. « Ouais, tu me manques aussi, m'entends devant moi. Mais il ne dit que je vais aussi te manquer. » Quand il leva les yeux, son père se tenait dans l'embrasure de la porte, de l'inquiétude dans les yeux. « Ça va, mon fils ?» demanda son père. Jason soupira. « Je ne sais pas, papa. » Son père hocha la tête et le conduisit au bureau. Jason expliqua tout ce qu'il avait découvert. « Ça ne ressemble pas du tout à elle, » dit son père, l'incrédulité dans la voix. « Je ne peux pas imaginer Karen faisant ça. Moi non plus, » murmura Jason. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là pour toi, » le rassura son père. « Merci, papa, » dit Jason, reconnaissant pour son soutien. Plus tard dans l'après-midi, Jason quitta le travail plus tôt et se dirigea vers l'aéroport pour retrouver la voiture de Karen. Il la trouva garée dans le parking de courte durée et récupéra l'enregistreur. La voiture était exactement comme il s'y attendait, propre et organisée, tout comme Karen l'avait toujours gardée. En rentrant chez lui, son téléphone sonna. « Salut bébé, la voix de Karen pépia. Je voulais juste te faire savoir que je suis arrivé. »« Je suis content de l'entendre, » dit Jason, son ton stable. « Je m'installe. Je t'appellerai ce soir. »« Je t'aime. Je t'aime aussi, » répondit-il, bien que son cœur ne soit pas dans ses mots. Quand il rentra chez lui, il brancha l'enregistreur audio, espérant le silence. Mais à mi-chemin, son monde bascula sur son axe. Il pouvait entendre le téléphone de Karen sonner à travers le Bluetooth de la voiture. La conversation claire. « Tu es tellement un étalon. » Le cœur de Jason s'effondra. « Que diable se passe-t-il » pensa-t-il, stupéfait. « J'ai hâte de te revoir, » continua l'homme. « La semaine dernière était incroyable. Je suis content que ça t'ait plu. » Karen rit à nouveau. « Alors, on est prêt pour la semaine prochaine ?»« La semaine prochaine, » murmura Jason choqué. « Oui, c'est tout réglé, » répondit l'homme. « Tu as dit à ton mari ?»« Pas encore, dit-elle ayant l'air trop calme. « Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Il ne sait rien, n'est-ce pas ?»« Non, » dit Karen, les mots glaçants. « Il est trop distrait. Je peux lui dire n'importe quoi et il le croira. » Les mains de Jason se sont crispées autour du dictaphone, ses pensées tourbillonnaient. « Elle prévoit quelque chose la semaine prochaine et je ne suis pas impliqué. C'est la semaine de notre 10e anniversaire. » La voix de l'homme interrompit ses pensées. « J'arrive presque à l'aéroport maintenant. Je te verrai à l'hôtel ce soir, d'accord? »« J'ai hâte, » répondit Karen, l'excitation dans la voix. « Au revoir, mon amour. Au revoir, » dit-elle en mettant fin à l'appel. Jason resta immobile, fixant le dictaphone avec incrédulité.
Il la rejouait espérant que ce n'était qu'une erreur. Mais non, c'était aussi clair que le jour. Elle avait une liaison, et ce n'était pas un coup d'un soir. Elle prévoyait même quelque chose pour leur semaine d'anniversaire. Depuis combien de temps cela se passait-il? Qui est ce type? Il prit une bière dans le réfrigérateur et s'affaissa dans sa chaise, essayant de donner un sens à tout cela. Avait-il vraiment été si aveugle aux signes? Quoi d'autre lui avait-elle caché? Il avait toujours respecté la vie privée de Karen, mais maintenant tout avait changé. Il savait où elle gardait la clé de son bureau, alors il se rendit dans la chambre et la trouva dans un tiroir de sa boîte à bijoux. Avec un sentiment de droit qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, il déverrouilla son bureau et commença à fouiller dans les papiers à l'intérieur. Il fut choqué par ce qu'il trouva. Parmi les documents, il trouva des relevés bancaires. Karen avait économisé bien plus qu'elle ne l'avait jamais admis. Elle avait plus de 250 000 $ cachés, et ce n'était pas juste de l'argent. C'étaient les achats qui racontaient une histoire. Un reçu pour une montre Rolex pour homme. Jason ne se souvenait pas avoir jamais reçu quelque chose comme ça, mais peut-être que son amant l'avait fait. Elle avait aussi acheté des articles de lingerie révélateurs qu'il n'avait jamais vus auparavant. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Enfoui sous les reçus se trouvait quelque chose qui le frappa comme une tonne de briques. Des factures médicales de Planned Parenthood. Karen avait été enceinte 2 fois au cours des 2 dernières années et avait interrompu les 2 grossesses, payant en espèces avec son compte personnel. L'estomac de Jason se retourna. L'une de ces grossesses avait-elle été la sienne? Puis, il trouva le reçu des pilules du plan B achetées quelques jours plus tôt après l'une de leurs nuits intimes. Le dernier clou dans le cercueil arriva lorsqu'il trouva un reçu pour un important acompte sur un appartement dans un quartier huppé. Elle prévoyait de déménager. Où était-ce là où elle et son amant s'échapperaient? L'esprit de Jason s'emballa, il examina les clés sur son porte-clés se demandant si l'une d'elles était pour l'appartement. Il le découvrirait bientôt. Il alluma son ordinateur, déterminé à déterrer tout ce qu'elle cachait encore. La liste des mots de passe était sa prochaine cible. Jason accéda à l'ordinateur de Karen et se connecta facilement à son email. En faisant défiler, il découvrit rapidement plusieurs messages de Greg Wilson détaillant leur rencontre sexuelle. Les réponses de Karen étaient presque identiques, à chaque fois à Quinn. L'email, vieux de presque 1 an, coïncidait avec la période où Jason avait d'abord remarqué des changements dans le comportement de Karen. Au départ, leur rencontre avait eu lieu dans des chambres d'hôtel, mais il semblait qu'ils changeaient les valeurs. Jason partagea un rapport avec Chris et était préoccupé par les bavardages de Karen. Ils partagèrent tous deux un article brûlant avec Chris. Après que chaque grand article soit apparu sur le blog, il semblait qu'ils avaient ensuite déplacé leur rendez-vous dans des maisons que Karen était en train de vendre. Puis, Jason trouva un email datant d'environ 6 mois qui lui donna une réponse partielle à une question qui le tourmentait. « As-tu réglé ce petit problème que Greg avait demandé ?»« Oui, » répondit Karen. « Je suis allé et j'ai eu une interruption aujourd'hui. Dommage que tu ne l'aies pas gardé, » répondit Greg. « Tu aurais pu le faire passer pour celui de Jason. »« Je ne peux pas faire ça, » répondit Karen. « Il pense que je ne peux pas avoir d'enfant. Il saurait que ce n'était pas le sien. » L'esprit de Jason s'emballa. Il se souvenait de cette conversation. C'était à peu près au moment où il l'avait surprise en train de mentir. « Elle m'a menti pendant des mois, » pensa-t-il, sa colère bouillonnant. « Quelle femme trompeuse et manipulatrice !» Les emails continuaient d'arriver. À un moment donné, Greg a suggéré qu'ils aient sexe dans le lit conjugal de Karen. Mais Karen a rejeté l'idée. « Je ne ferai pas ça, Jason », a-t-elle écrit. Greg a persisté. « Cet idiot n'a aucune idée, n'est-ce pas ?»« Non », a répondu Karen. « Je ne ferai pas ça ?» Greg a alors proposé une idée. « Que dirais-tu d'avoir ton propre appartement ?»« Tu pourrais utiliser les commissions pour payer un endroit et Jason ne s'en rendrait jamais compte. » Karen semblait envisager la pensée. « Tu es peut-être sur quelque chose, » a-t-elle répondu. « J'ai mon propre compte, et Jason ne demande jamais à ce sujet. Je vais voir ce qui est disponible. Cela faisait environ 3 mois. Le reçu pour l'acompte de l'appartement avait un peu plus d'1 mois. J'ai acheté un condo, lui a-t-elle envoyé par email. J'ai fait l'acompte et de nouveaux meubles arrivent la semaine prochaine. Jason ne sait rien. La réponse de Greg était enthousiaste. Parfait. Nous devrons nous introduire dans chaque pièce.
Jason s'est penché en arrière dans sa chaise, regardant l'écran avec incrédulité. Toute la situation dépassait ce qu'il aurait pu imaginer. Il a continué à lire. Greg a finalement demandé « Pourquoi rester avec ton mari ?» « Pourquoi ne pas simplement le quitter et emménager avec moi? J'ai encore des sentiments pour lui, » a répondu Karen. « C'est un casse-pied, mais il me traite bien. J'ai acheté le condo pour que nous ayons un endroit privé où nous rencontrer sans nous soucier des chambres d'hôtel. De plus, c'est toujours marié. » Greg a alors promis qu'il quitterait sa femme en un clin d'œil si Karen lui demandait. « Nous verrons après la conférence, » a dit Karen. Jason s'est figé. « Quelle conférence ?» pensa-t-il, un sentiment de malaise dans l'estomac. Il était sur le point d'imprimer les emails et de sauvegarder les reçus quand le téléphone a sonné. C'était Karen. « Salut bébé », a-t-elle dit doucement. « Comment ça va? Tu as l'air bizarre. »« J'ai un terrible mal de tête », a dit Jason en essayant de garder son calme. « Je voulais juste te faire savoir que je me prépare à aller au lit », a dit Karen. « Prends quelque chose pour ton mal de tête et repose-toi. Je t'aime. »« Ouais, moi aussi », a murmuré Jason en raccrochant rapidement. Il a serré le poing. Elle n'a aucune idée de combien je suis proche de la démasquer. Après l'appel, Jason décida qu'il devait en savoir plus sur ce Greg. Une recherche rapide sur le site de travail de Karen révéla que Greg Wilson était son responsable régional. Elle avait donc une liaison avec son patron. Jason imprima la page et l'ajouta à la pile de preuves. Mais il ne pouvait pas se calmer. Il avait besoin de réponses et il allait les trouver. Il vérifia l'adresse du nouveau condo de Karen et trouva une série de numéros inscrits sous système d'alarme dans ses documents. Bien sûr, elle l'avait noté, pensa-t-il en prenant des gants en latex dans le garage. Il ne laisserait aucune trace. Il trouva facilement le complexe d'appartements et se gara à sa place. Avec les gants, il essaya la clé qui correspondait et entra. Il désactiva rapidement l'alarme en utilisant le code qu'il avait trouvé. L'endroit était bien décoré, et Jason devait admettre que Karen avait bon goût. Dommage que sa loyauté ne soit pas aussi forte que ses compétences en design, murmura-t-il. Bien sûr, il n'y avait pas de photo de lui. C'était clairement son refuge, un endroit pour échapper à leur mariage. En se promenant, il remarqua qu'il n'y avait rien dans le réfrigérateur et que le garde-manger était vide. L'appartement était meublé avec des pièces modernes et élégantes, et le salon avait un grand téléviseur à écran plat. En entrant dans la chambre, il remarqua immédiatement les rideaux en dentelle qu'elle aimait, tombant élégamment jusqu'au sol. Il jeta un coup d'œil en bas, remarquant que les rideaux pendaient au-dessus du radiateur électrique et se demanda si elle avait déjà considéré le risque d'incendie. Il ouvrit les tiroirs de la commode et trouva de la lingerie qu'il n'avait jamais vue, ainsi que des sous-vêtements pour hommes. Il prit des photos avec son téléphone, documentant tout. Dans la table de nuit, il trouva une carte de Greg. Elle disait « Merci pour la montre. J'ai hâte de ta fête de crémaillère. Amour, Greg. » Une colère intense monta en lui. Il prit quelques photos de plus, y compris des clichés, des brosses à dents dans la salle de bain et des serviettes pour lui et pour elle sur le porte-serviettes. C'était une liaison à part entière. Dans la deuxième chambre, il y avait un bureau avec des factures de service public adressées à Karen. Jason les a photographiées en notant l'adresse. Les fenêtres ici étaient également couvertes de rideaux en dentelle, à nouveau suspendus au-dessus du chauffage, un risque d'incendie. Il a également repéré des problèmes de sécurité. Un très vieux détecteur de fumée dans la cuisine et aucun dans les chambres. Il s'est assuré que tout était exactement comme il l'avait trouvé en entrant. Une fois qu'il eut terminé, il réactiva le système de sécurité, verrouilla la porte et partit. Il s'assit dans sa voiture un moment, réfléchissant à ce qu'il venait de découvrir. Le divorce semblait désormais inévitable. Même si Karen mettait fin à sa relation avec Greg et vendait le condo, il ne pourrait jamais lui faire confiance à nouveau. Financièrement, il savait que les hommes perdaient souvent lors des règlements de divorce. Mais il avait un avantage. Karen gagnait beaucoup plus d'argent que lui, et il espérait que cela l'aiderait à éviter de payer une pension alimentaire. Il prévoyait de consulter un avocat avant de faire quoi que ce soit, espérant que le fait que le condo soit uniquement au nom de Karen signifierait qu'il n'aurait pas à vendre leur maison ou à la partager. Elle avait déjà clairement indiqué qu'elle n'était plus engagée dans leur mariage lorsqu'elle avait acheté le condo en secret. Pas d'enfant signifiait pas de bataille pour la garde, mais Jason voulait tout de même s'assurer que Karen et Greg fassent face à des conséquences pour leur trahison. Jason avait écarté la violence. Il ne voulait pas finir en prison. De retour chez lui, il chercha Gregory Wilson dans l'annuaire, espérant que c'était le même Greg.
Après avoir composé le numéro, une voix de femme répondit. « Résidence Wilson », dit-elle. « Est-ce que c'est Madame Wilson ?» demanda Jason. « Oui, c'est moi », répondit-elle. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» insista-t-il. « Je m'appelle Jason Chandler », dit-il. « Votre mari est le directeur régional chez Acme Real Estate ?» demanda Jason. « Oh non !»« Oui, c'est le cas », répondit-elle. « Mais il est à une conférence ce week-end et il visitera d'autres bureaux la semaine prochaine. Vous devrez contacter le bureau régional et y laisser un message. En fait, Madame Wilson, j'espère pouvoir vous parler, dit Jason. Oh, répondit-elle, semblant surprise. Oui, madame, continua Jason. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Ma femme a une liaison avec votre mari? Êtes-vous sûr de cela? Demanda-t-elle, clairement déstabilisée. J'en suis certain, dit Jason, et je peux le prouver. Avez-vous des preuves solides? S'enquit-elle. Je peux même vous montrer où ils se rencontrent si vous le souhaitez, proposa Jason. Il pouvait entendre son soupir de l'autre côté. Demain, ça vous irait? Demanda-t-elle après une pause. Bien sûr, répondit Jason. À quelle heure vous convient-il? Disons 13 heures, suggéra-t-elle. Jason lui donna l'adresse de l'appartement de Karen et lui offrit des indications claires. Je vous verrai alors, dit-il en terminant l'appel avec un sentiment de satisfaction. Une fois la conversation terminée, il s'assit à son bureau et fit une liste de choses à faire. Le premier point était clair. Changer les serrures. Il prévoyait de le faire avant de rencontrer la femme de Greg. Bien qu'il envisageât brièvement de se saouler, il repoussa rapidement cette pensée. Il prit une part de pizza froide à la place, utilisant ce temps pour se préparer mentalement à ce qui l'attendait. Une fois terminé, il monta les escaliers pour se coucher. Le lendemain matin, Jason se réveilla tôt, se dirigea vers le magasin de bricolage et acheta tout ce dont il avait besoin pour changer les serrures, ainsi qu'une copie de la clé de l'appartement. À midi, toutes les serrures étaient remplacées. Après une rapide douche, il prit son enregistreur audio et les emails imprimés du compte de Karen. Il était prêt à rencontrer la femme de Greg. En arrivant à l'appartement de Karen, il remarqua une femme dans une Toyota Corolla à proximité. Il s'approcha de la voiture et frappa à la fenêtre. La femme la baissa et le regarda. « Êtes-vous Christy Wilson ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. »« Vous devez être Jason Chandler, » répondit-elle. « Oui, c'est moi, » dit-il en ouvrant la porte de la voiture pour elle. « Venez avec moi et je vous montrerai où ils se sont rencontrés. »« Mettez d'abord ceci, » ajouta Jason en lui tendant une paire de gants en latex. « Je ne veux pas de traces de doigts laissées derrière. »« Bonne idée » acquiesça-t-elle en enfilant les gants. Ils marchèrent vers la porte et Jason utilisa la nouvelle clé pour l'ouvrir. L'alarme de sécurité s'est désactivée lorsqu'ils sont entrés. Jason la conduit à travers l'appartement, ouvrant des tiroirs et un placard pour révéler les vêtements de Greg. « Oh mon Dieu !» s'exclama Christy, sa voix tremblante. « Je cherche ces vêtements depuis des semaines. Je n'avais aucune idée de l'endroit où ils disparaissaient. Est-ce qu'il porte une Rolex ces derniers temps ?» demanda Jason. Christy hocha la tête. « Oui, il a dit que c'était un cadeau de son entreprise. » Jason secoua la tête et sortit une carte de la table de nuit de Karen. Il l'ouvrit et la lui montra. Christy lut le mot, ses yeux s'emplissant de larmes. « Est-ce son écriture ?» demanda Jason. « Oui » sanglota Christy. Jason sortit ensuite les emails qu'il avait imprimés, alluma l'enregistreur et joua l'audio de vendredi dernier. « Je suis désolé pour tout ça » dit Jason en lui offrant un câlin compatissant. Elle essuya ses larmes. « Ce n'est pas de ta faute » répondit-elle. « Je soupçonnais qu'il se passait quelque chose, mais je n'avais aucune preuve concrète. » Après un moment, Christy retrouva un peu de contenance et demanda « Alors, quel est ton plan ?»« Je divorce d'elle, » dit Jason sans détour. « Vraiment ?» demanda Christy, sa voix ferme. « Parce qu'aussitôt que je verrai cet imbécile, je vais le jeter hors de la maison. » Christy cessa soudain de pleurer et lui fit un sourire malicieux. « J'ai une idée. »« Quelle est-elle » demanda Jason, intrigué. « Ils veulent vivre ici ensemble, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Pourquoi ne pas les aider ?» Jason fronça les sourcils, incertain. « Que veux-tu dire ? Je veux dire, pourquoi ne pas emballer leurs affaires et les faire emménager ici ?» suggéra-t-elle, son ton rempli de malice.
Jason réfléchit un moment puis sourit. « J'aime cette idée, mais nous ferions mieux de nous dépêcher. Ils seront de retour dans un jour ou deux. » Elle secoua la tête. Greg a dit qu'il serait parti une semaine après la conférence. Je parie que Karen trouvera aussi une excuse pour partir. Soudain, Jason se souvint de la conversation enregistrée. Karen lui avait demandé s'il avait tout prêt pour la semaine prochaine, mais elle n'avait pas précisé ce qu'ils avaient prévu. « Yégué merde !» murmura-t-il en réalisant qu'elle avait probablement raison. « Je suppose que tu as raison. Néanmoins, je veux que ces affaires sortent de ma maison dès que possible. »« Je suis avec toi, » dit Christy. « On se retrouve ici dans 3 heures ?»« Ça marche, » répondit Jason. « Je vais mettre ces affaires dans des sacs poubelles. Je serai de retour dans 3. »« À tout à l'heure » dit Christy en se levant. Alors que Jason la regardait partir, il ne pouvait s'empêcher de remarquer son apparence. Elle était plus petite que Karen, avec une silhouette élancée et un sourire mignon. Il ne comprenait pas comment Greg avait pu tromper cette femme. Ils prirent la route vers leurs maisons respectives, puis revinrent 3 heures plus tard, leur voiture chargée de sacs contenant les affaires de Karen et Greg. Ils jetèrent les sacs dans la deuxième chambre, sans se soucier de ce qui pouvait se casser dans le processus. « Je ne me suis pas occupé des affaires de Greg, » dit Christy avec désinvolture. « Moi non plus, » rit Jason. Ils échangèrent un high-five, puis Jason la regarda avec un sourire. « Je ne sais pas pour toi, mais j'ai une faim de loup, dit-il. »« Moi aussi, » répondit-elle. « Je pourrais vraiment me faire un gros burger juteux. Un gros cheeseburger bien gras semble parfait, dit Jason. « Laisse-moi t'inviter. Montre le chemin, » répondit Jason. Ils se dirigèrent vers le bar qu'ils visitaient souvent avec Ron. Une fois garé, Christy leva les yeux vers le bâtiment. « Un bar ?» demanda-t-elle, sceptique. « Fais-moi confiance, dit Jason. Ils font les meilleurs burgers de la région. Tu vas adorer, d'accord ?» dit Christy, encore incertaine. « Mais ne commence pas à me verser d'alcool et à profiter de moi. » Jason rit. « Aussi tentant que cela puisse être, je ne ferai pas ça. Mince, dit-elle en riant aussi. Ils entrèrent dans le bar et commandèrent des bières, des burgers et des frites. En mangeant, ils échangèrent des histoires sur leur mariage raté. L'histoire de Christy était frappante de similarité avec la sienne. Elle avait rencontré Greg à l'université, et ils s'étaient mariés peu après. Mais alors qu'elle voulait des enfants, lui ne le voulait pas. Greg avait commencé à travailler chez Acme Real Estate, et Christy avait pris un emploi dans le service des comptes clients d'une entreprise de rénovation domiciliaire. « Yo, Dubois, tout super ?» demanda Jason. Elle secoua la tête. « Non, je n'ai jamais été aussi loin, mais c'est quelque chose que j'espère faire un jour. Nous sommes toujours à la recherche de bonnes personnes. Si tu m'envoies ton CV, peut-être que nous pourrons nous aider mutuellement. Je peux faire ça, messieurs. »« Chandler » répondit-elle en prenant une bouchée de son burger. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Il vit que c'était Karen qui appelait et répondit d'un ton neutre. « Allô » dit-il. « Salut bébé. » La voix de Karen était floue. Elle avait clairement bu. « Que fais-tu »« Je suis juste au bar en train de manger un burger » répondit Jason. « Vraiment ?»« Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » demanda-t-elle. « Devine quoi ?»« J'ai reçu le prix du meilleur vendeur. Je suis content pour toi » répondit-il en gardant un ton plat. « Ils veulent que je reste à Vegas la semaine prochaine pour travailler avec les agents » continua-t-elle. Jason savait immédiatement qu'elle mentait. « N'est-ce pas génial? Il parle même de me promouvoir au poste de manager bientôt. » Jason pensa bien sûr à son détriment. « C'est super, dit-il. Et notre anniversaire, ça arrive ce mercredi, demanda-t-elle. « Je sais, dit Jason. Mais je comprends. Peut-être que nous pourrons célébrer le week-end prochain. Ne t'inquiète pas pour ça, ajouta-t-il. Je sais à quel point ton travail est important. Je ne voudrais pas que tu manques quelque chose de grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Rien, dit-il en essayant de garder son calme. C'est juste que 10 ans de mariage ne se présentent pas tous les jours. Mais je comprends combien ton travail compte pour toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, mon travail est important, dit Karen. Mais je pensais que tu serais heureux pour moi. Je suis très heureux, dit Jason. Va travailler avec tes agents, ne t'inquiète pas pour moi, je t'aime, dit-elle. Ouais, moi aussi, répondit-il froidement. Au revoir, ajouta-t-elle avant de raccrocher. Jason regarda Christy. Voilà, c'est ça. Christy secoua la tête. Elle a vraiment choisi Greg plutôt que ton anniversaire, dit-elle en posant sa main sur la sienne.
Jason retint ses larmes. Un homme qu'il connaissait à peine semblait se soucier plus de lui que sa propre femme. « Yo, yo, bah, quelle sorcière, oh non !» murmura-t-il. « Yo, ben, je suis désolé, yo !» dit Christy doucement. « Oh oui, merci, yo !» répondit Jason en tentant un faible sourire. Il sortit la carte de visite de Jerry et composa le numéro privé. « Yo, ben, Jerry, yo !» dit-il, lorsque l'homme plus âgé répondit. « Eh ben, c'est Jason Chandler. » « Je viens de parler à Karen. Elle dit qu'elle sera à Vegas pour une semaine de plus. »« Yo, yoga, et tu ne la crois pas ?»« Yo, demanda Jerry. »« Yo, ben, pas une seconde, yo, répondit Jason. »« Oh, oui, je travaillais justement sur ton rapport. Je vais faire surveiller par mon équipe ce qu'il manigance. Yo, digo, et nous allons avancer avec ça. »« Yo, dit Jerry. »« Yo, ben, j'ai aussi autre chose pour toi. Ta femme et son amant ont passé la nuit ensemble. J'ai des vidéos de ça. Je te les enverrai si tu veux. Et elles seront dans le rapport complet. »« Yo, dis d'où ça marche. » Jerry, yo, dit Jason. « Yo, bah, merci. » Yo, il termina l'appel et se tourna vers Christy. « Yoga, eh bien, demain nous allons découvrir ce qui se passe vraiment, yo, dit-il. Yo, ben, ils ont passé la nuit ensemble. Mon détective privé va m'envoyer les images. Voudrais-tu les regarder avec moi? » Yo, Christy hésita. « Pas vraiment, dit-elle. Mais j'ai l'impression que je devrais. » Jason hocha la tête. « Allons chez moi alors. » Après avoir payé leur repas, ils quittèrent le bar et conduisirent jusqu'à la maison de Jason. Au moment où ils s'installèrent dans son bureau, la vidéo était arrivée dans son email. « Voudrais-tu quelque chose à boire avant que nous regardions ça ?» demanda Jason. « Bien sûr, dit Christy. Un Coca-Cola si tu en as. Je vais en chercher un pour toi, répondit-il en se dirigeant vers la cuisine. Il revint avec 2 Coca bien frais, en tendant l'un à Christy. Il démarra la vidéo, et ils regardèrent tous les deux en silence alors que Karen et Greg s'adonnaient à divers actes sexuels. Jason et Christy peinèrent à retenir leurs larmes en voyant leurs conjoints profiter de la compagnie l'un de l'autre. Ce qui suivit était encore pire. Les discussions de l'oreiller. « Alors, que penses-tu que nos conjoints font maintenant ?» demanda Karen. « Si je connais Christy, elle est probablement en train de regarder un film ennuyeux ou de lire l'un de ses livres stupides, dit Greg. « Ouais, je vois ce que tu veux dire, acquiesça Karen. Je parie que Jason est là avec ses stupides tableurs ou en train de regarder des rapports boursiers, continua Greg. On dirait qu'il essaie de sauver le monde ou quelque chose comme ça. Bon sang, la société de son père vend des pneus pour l'amour du ciel. Qu'est-ce qui est si important là-dedans? Demanda Greg. Je vais juste lui dire que je dois rester à Vegas une semaine pour remplacer les représentants locaux. Il va le croire, dit Karen. Il croirait n'importe quoi que je lui dis. Je pourrais dire que la lune est faite de fromage vert et il irait dans ce sens. Et d'ici, le temps qu'il découvre la vérité, nous serons sur une plage à Hawaï, dit Greg en souriant. J'ai hâte de te voir dans ce nouveau bikini que tu as acheté. Le visage de Christy se tordit de rage. Hawaï, cria-t-elle. Je vais lui arracher les couilles. Elle se tourna vers Jason. Désolé d'avoir traité ta femme de promiscuité. Tu n'as pas à t'excuser, dit Jason froidement. Je l'aurais appelé de la même façon. Ils continuèrent à regarder et la voix de Greg résonna à nouveau. Et votre anniversaire? Vous allez juste l'ignorer? Hawaï est bien plus intéressant qu'une soirée dans un steakhouse, dit Karen. Je me rattraperai plus tard. Greg la regarda. Tu es froide, tu le sais ça. Karen haussait les épaules. C'est juste notre 10e anniversaire. Il y en aura d'autres. Je ne me soucie pas de ça, ajouta-t-elle. J'ai besoin de toi maintenant. Sur ce, ils recommencèrent, et Jason éteignit la vidéo. J'en ai vu assez, dit Jason. Christy hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Demanda Christy doucement. Pas du tout, répondit Jason. Christy éclata en sanglots incontrôlables. Jason passa son bras autour d'elle et la laissa pleurer sur son épaule, luttant contre ses propres émotions. Il voulait pleurer aussi, mais il se retint, essayant de la réconforter du mieux qu'il pouvait. « Ça te dérange si je reste ici ce soir ?» demanda Christy. « Non, Zex, je veux... Zex, je veux... » « Bien sûr, tu peux rester, dit Jason. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. »« Merci, dit-elle, sa voix se brisant. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé toutes ces années avec lui. Je suis tombée dans tous ces mensonges. Je sais exactement ce que tu ressens.
répondit Jason. Il la conduisit à l'étage dans la chambre principale et trouva un vieux t-shirt pour qu'elle puisse dormir. Christy le prit et alla dans la salle de bain pour se changer. Pendant qu'elle était partie, Jason enfila son pyjama, puis se glissa dans le lit. Christy sortit de la salle de bain en portant le long t-shirt et Jason faillit retenir son souffle en la voyant. Il avait toujours pensé que Karen avait de belles jambes, mais celles de Christy étaient les plus fines et les plus gracieuses qu'il ait jamais vues. Elle sourit en se glissant sous les couvertures. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Tu n'as jamais vu les jambes d'une femme auparavant ? Aucune aussi parfaite que les tiennes, » répondit Jason. « La flatterie te mènera partout, monsieur, » plaisanta-t-elle, sa voix légère. Il la tira près de lui, enroulant son bras autour d'elle et inhalant le doux parfum de ses cheveux. Elle posa sa main sur sa poitrine, se pressant un peu plus contre lui. « Tu es la seule femme avec qui j'ai été au lit depuis plus de 10 ans ? À part ma femme, dit-il. Sa voix presque un murmure. Et tu es le seul homme avec qui j'ai été, à part mon mari, répondit-elle tout aussi doucement. Ils se regardèrent dans les yeux et, pendant un instant, on aurait dit que le temps s'était arrêté. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, se réveillant le lendemain matin enlacés. « Bonjour, tête de linotte !» dit Christy, sa voix encore ensommeillée. Jason bougea et commença à sortir du lit pour aller aux toilettes, mais elle ajouta « Tu n'as pas besoin de te lever pour moi ?»« Bonjour, belle, » répondit-il en souriant. « Je reviens tout de suite. » Après un rapide passage aux toilettes, ce qui était plus difficile que d'habitude à cause de l'état de son corps, il retourna à la cuisine. Christy avait déjà nettoyé et était occupée à cuisiner des œufs brouillés et du bacon. Jason vérifia l'heure. Il était 8h30. Il la regarda se déplacer dans son t-shirt trop grand et ressentit une nostalgie pour les matins où Karen lui préparait le petit déjeuner. « Merde, ça sent incroyablement bon », dit-il en entendant son estomac grogner. « J'espère que ça ne te dérange pas que je me sente chez moi dans ta cuisine, » dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Pas du tout, » répondit Jason, se sentant étrangement réconforté. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner. »« Karen ne cuisinait jamais pour toi ?» demanda-t-elle en le regardant avec un brin de curiosité. « Elle le faisait au début, » dit-il. Mais après un certain temps, elle a arrêté, disant que ça prenait trop de temps et qu'elle devait nettoyer pour ses clients. « Sorcière !» murmura Christy, le mot lui échappant avant qu'elle ne puisse se retenir. « Je suis d'accord, » dit Jason. Sa voix sèche. Christy servit une généreuse portion de bacon et d'œufs et la mit devant Jason. Il se jeta sur le repas comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. « Merde, c'était bon !»« Tu cuisines comme ça chaque matin ?» demanda-t-il en la regardant. « Chaque fois que je peux, » répondit Christy avec un sourire. Juste à ce moment-là, le téléphone de Jason vibra, interrompant leur moment de calme. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Jerry clignoter. Il décrocha. « Bonjour, Jerry !» répondit Jason. « Tu travailles un dimanche, hein ?» La voix de Jerry passa avec un rire. « Plus que je ne le voudrais, » répondit Jason. « Quoi de neuf ? Je voulais juste te faire savoir que ta femme et son amant ont embarqué sur leur vol en provenance de Las Vegas juste avant 6 heures du matin. Ils ont eu une courte escale à Los Angeles, mais ils sont en route pour Honolulu maintenant. Ils atterriront dans environ 5 heures. J'ai tous les détails du vol si tu les veux. »« Oui, je les prends, » dit Jason, son ton froid et contrôlé. « Ils sont sur le vol 31 d'American Airlines, » continua Jerry. « J'ai un contact à Honolulu qui les suivra à leur arrivée. »« Merci, Jerry, » dit Jason en notant les détails. Il raccrocha et se tourna vers Christy. « Eh bien, c'est parti. Ils sont en route pour Hawaï, » dit-il d'une voix plate. Pendant ce temps, Karen était assise dans son siège dans l'avion, regardant par la fenêtre alors que le paysage en dessous changeait. L'avion survolait l'océan Pacifique. « C'est ça, » pensa-t-elle, un mélange d'excitation et de culpabilité tourbillonnant en elle. Elle jeta un coup d'œil à Greg qui dormait déjà à ses côtés. Pendant un instant, son esprit retourna à son mariage avec Jason. Elle était mariée depuis 10 ans. Et alors qu'elle fermait les yeux, le poids de ce qu'elle faisait la frappa de plein fouet. Elle pensa à tous les mensonges, aux secrets et à la trahison d'un homme qui lui avait fait entièrement confiance. La culpabilité la frappa un instant, mais elle la repoussa. C'était pour elle, se raisonna-t-elle. Ça devait l'être,
Finalement, personne ne le saurait et tout reviendrait à la normale. Jason ne découvrirait rien. Nous continuerions comme avant et un jour nous prendrions notre retraite ensemble. Son premier mensonge avait été de dire à Jason qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. La vérité, c'était qu'elle ne les voulait pas. La pensée de la maternité ne l'attirait pas du tout, alors elle inventa une histoire de problèmes médicaux. Jason l'a cru et finalement, ils convinrent tous les deux de ne pas avoir d'enfants. Elle avait eu des complications avec la contraception, essayant différentes méthodes, mais en fin de compte, elle se retrouva enceinte 2 fois. La première fois, elle eut une interruption. Elle paya cela avec son propre argent discrètement et silencieusement. Jason n'en sut rien. La deuxième fois, elle tomba enceinte de Greg. Encore une fois, elle eut une interruption, et encore une fois, elle paya elle-même. Elle espérait que Jason ne découvrirait jamais l'un ou l'autre. Quant aux aventures, elle avait été fidèle pendant les 7 premières années de son mariage. Mais un jour, tout changea. Elle rencontra un client riche et charmant, et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils étaient au lit ensemble. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait souvent, juste une poignée de fois au cours de l'année et demie suivante, mais c'était excitant et elle ne se sentait pas mal à ce sujet. Elle se justifiait en pensant que si d'autres pouvaient le faire et s'en tirer, pourquoi pas elle? Jason n'avait pas besoin de le savoir. Elle l'aimait encore et ce qu'il ne savait pas ne lui ferait pas de mal. Puis il y avait Greg, il était tout ce que Jason n'était pas. Jason était prudent, calculateur, un homme avec un plan bien établi. Greg, en revanche, était spontané, vivant l'instant présent. Alors que Jason avait passé sa vie à travailler pour son père, Greg était insouciant, sans carrière définie ni projet d'avenir point. Mais ce n'était pas seulement les différences dans leur vie qui l'attiraient vers Greg, c'était la façon dont il la faisait se sentir. Là où Jason prenait son temps et se concentrait sur son plaisir, Greg était rapide, exigeant et brut. Au début, leur rencontre secrète se déroulait dans des motels et des hôtels de la ville ou parfois dans la maison qu'ils essayaient de vendre. Mais avec le temps, elle commença à se sentir mal à l'aise à l'idée d'être surprise. Quelqu'un pourrait les voir et alerter soit Jason, soit la femme de Greg, Christy. Le point de basculement est arrivé une nuit lorsque Jason a exprimé son inquiétude de voir leur relation s'effriter. Paniquée, elle s'est éloignée de Greg, se distanciant émotionnellement. Pendant un court moment, elle s'est plongée dans son mariage, mais cela n'a pas duré longtemps. Greg, désireux de repartir sur de nouvelles bases, a suggéré qu'ils trouvent un moyen d'être ensemble plus ouvertement. Mais elle craignait que Jason ne découvre leur liaison. Elle avait besoin d'un plan, alors elle a décidé d'acheter son propre appartement. De cette façon, elle aurait un espace privé pour elle et Greg, séparé de sa vie avec Jason Pond. Greg avait suggéré d'utiliser le lit qu'elle partageait avec Jason, mais elle a refusé. Même si Jason pouvait être ennuyeux et prévisible, elle avait encore des sentiments persistants pour lui. De plus, tous deux avaient depuis longtemps convenu de déclarer leurs impôts séparément, ce qui signifiait qu'elle pouvait déménager et tout de même bénéficier de certains avantages financiers. Elle se convainquit que c'était une situation gagnant-gagnant. Cette réflexion l'a finalement amenée à planifier un voyage à Hawaï avec Greg Spine. Elle a pris une semaine de congé au travail, disant à tout le monde qu'elle partait avec Jason après leur conférence annuelle de l'entreprise. Pendant ce temps, Greg a informé sa femme de ses propres projets de voyage pour la semaine. Karen, cependant, a menti à Jason en lui disant qu'elle se rendait à Las Vegas. Elle était convaincue qu'il ne soupçonnerait rien. Après tout, quelques appels téléphoniques suffiraient à couvrir ses traces. Bien sûr, elle avait raté leur 10e anniversaire de mariage, mais elle s'était promis de se rattraper à son retour, gardant le secret en sécurité. Alors que l'avion s'élevait vers Hawaï, elle souriait en pensant au voyage à venir. Greg lui avait acheté un bikini audacieux pour l'occasion, un qui laissait peu de place à l'imagination. Il prévoyait de la regarder se déshabiller sur la plage et imaginait même ce que cela pourrait faire d'être le centre de son attention à ce moment-là. Cette pensée la faisait se sentir chaude et excitée, et elle avait presque cédé à la tentation de se toucher sur le champ, mais elle avait résisté, décidant d'attendre plus tard. En vérifiant son téléphone pour voir s'il y avait des messages ou des appels, elle n'était pas surprise de ne voir aucun texto de Jason. Il détestait envoyer des textos et préférait parler au téléphone ou en personne. Elle se mit à rire en elle-même,
en sentant l'avion trembler alors qu'il rencontrait des turbulences. Le nez de l'avion plongea et le bruit des moteurs changea. Soudain, elle réalisa que quelque chose n'allait pas en voyant le mouvement frénétique des passagers autour d'elle. L'avion chutait, la panique monta en elle, et son cœur s'emballa. « Mon Dieu, pensa-t-elle, c'est fini, nous allons nous écraser, je vais mourir !» Des masques à oxygène tombèrent du plafond et les cris des autres passagers remplirent l'air. Alors que les agents de bord se précipitaient pour préparer tout le monde à l'impact, Karen regardait son téléphone, les larmes coulant sur son visage. Elle prit une dernière décision. Pendant ce temps, Jason et Christy venaient de terminer leur petit déjeuner et nettoyaient la cuisine lorsqu'ils s'assirent pour discuter de leurs prochaines étapes concernant leur conjoint infidèle. Jason se sentit impressionné par l'approche pratique et méthodique de Christy face à la situation. À ce moment-là, il se sentait plus proche d'elle qu'il ne l'avait été de Karen depuis des mois. Juste au moment où il revenait avec une tasse de café fraîche, son téléphone vibra avec un appel entrant. « C'était Karen. Allô ?» répondit-il en le mettant sur haut-parleur. « Jace ?» La voix de Karen était tendue et remplie de bruit de fond. On aurait dit qu'il se passait une agitation de son côté. « Ouais, Karen, que se passe-t-il » demanda-t-il, l'inquiétude s'immisçant dans sa voix. « Non, pas le temps. Avion en chute. » Ces mots furent brusquement interrompus par des grésillements et des cris. Avant que Jason puisse comprendre ce qui se passait, la ligne se coupa. Il fixa le téléphone, choqué, puis essaya de la rappeler. L'appel alla directement à la messagerie vocale. « Et c'est Greg », dit-il à Christy, qui saisit immédiatement son téléphone et l'appela. Elle revint un instant plus tard, secouant la tête. « Directement à la messagerie vocale, dit-elle. » Jason se précipita dans son bureau à domicile, où il chercha le numéro de la compagnie aérienne. Après quelques tentatives, il parvint enfin à joindre quelqu'un qui confirmait qu'ils enquêtaient sur des rapports concernant un avion en chute hier. Il fournit les détails des vols de Karen et Greg, laissant ses coordonnées et demandant à être informé lorsque plus de détails seraient disponibles. Il transmit également les informations de Christy. Il vérifia rapidement en ligne, mais il n'y avait pas encore de nouvelles de dernière minute. Ils retournèrent dans le salon où Jason zappa entre les chaînes de télévision, mais il n'y avait rien pour l'instant. Son téléphone vibra à nouveau, et il fut bientôt accueilli par un reportage sur un vol American Airlines à destination d'Honolulu, s'écrasant dans l'océan Pacifique. Il n'y avait pas de détails, juste la confirmation de la tragédie. Christy poussa un cri, sa main volant à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux écarquillés de choc. Jason la serra fort, espérant contre toute attente que Karen avait d'une manière ou d'une autre survécu. Malgré tout ce qu'elle avait fait, il ne voulait pas qu'elle meure. 1 heure plus tard, le téléphone de Jason sonna à nouveau, interrompant leur veille silencieuse. Il éteignit la télévision et répondit. « Man Chandler ?» demanda une voix féminine. « C'est moi, dit-il. Je vous appelle pour confirmer que le vol de votre femme a craché, dit-elle d'un ton sombre. Je n'ai pas d'autres détails pour le moment, mais nous vous recontacterons dès que nous aurons plus d'informations. Merci, répondit Jason, la voix chargée d'émotion. Il termina l'appel et étreignit à nouveau Christy, les larmes aux yeux. Quelques instants plus tard, le téléphone de Christy sonna, et elle reçut la même confirmation. Peu après, son père a appelé. Jason n'était pas surpris. Ses parents prenaient souvent contact quand une grande nouvelle éclatait. « Salut Jace », dit son père. « Salut papa », répondit Jason. « Comment ça va ?»« Je viens de rentrer de l'église », continua son père. « As-tu vu les nouvelles concernant le crash d'avion ?»« Ouais, je l'ai vu, dit Jason. « C'est terrible. Au fait, comment va Karen ? N'est-elle pas en train de revenir de Vegas ?» demanda son père. Jason avala difficilement, la vérité s'installant enfin. « Elle ne va pas très bien en ce moment, papa. Elle était dans cet avion qui s'est écrasé. »« Quoi ?» s'exclama son père. « Que faisait-elle à Hawaï sans toi ?»« Elle était avec son petit ami, dit Jason, sa voix se brisant. »« Mon Dieu, dit son père, sa voix pleine de sympathie. Je suis tellement désolé d'entendre ça, fils. Écoute, prends un peu de temps et gère tout ça. Je vais parler à Mike et lui faire savoir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. »« Merci, papa, dit doucement Jason, son esprit tourbillonnant. Jason termina l'appel, ses émotions en ébullition. Il ressentait de la tristesse en sachant que Karen était probablement partie. En même temps, une colère brûlait en lui, non seulement contre elle pour l'affaire,
mais aussi contre lui-même pour ne pas s'être affirmé. Étrangement, il n'était pas contrarié par le fait que son décès signifiait qu'il n'y aurait pas de divorce, mais là la réalisation le frappa rapidement. Il devrait gérer toutes les dépenses finales de Karen, y compris l'appartement. Mince, pensa-t-il. Il se tourna vers Christy, se demandant comment elle réagirait à tout cela. Que ferait-elle ensuite? Une idée soudaine lui vint à l'esprit, et il s'approcha d'elle. « Christy, dit-il, que dirais-tu de vendre ton appartement et de venir vivre ici avec moi ?» Elle leva les yeux, ses yeux rouges de larmes. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle. « Ouais, répondit Jason. « J'ai une chambre supplémentaire à l'étage et tu vas avoir beaucoup à gérer au cours des prochains mois. Peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement. » Elle marqua une pause, réfléchissant. « Pourquoi pas ?» dit-elle enfin, « mais il y a une condition. Laquelle ?» demanda-t-il, perplexe. « Tu me laisses dormir avec toi, » dit-elle doucement. Jason cligna des yeux surpris. Tout se passait si vite et il n'était pas sûr que ce soit le bon choix, mais il a repoussé le doute. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il. « Cela fait des années que je ne me sens vraiment à l'aise avec mon mari, » admit-elle. « Mais hier soir, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie satisfaite. Est-ce que ça te va ?»« C'est plus que ça, » répondit Jason, ressentant un soulagement inattendu. « Super, dit-elle. Je vais retourner à la maison, prendre mes affaires et revenir ce soir. Je serai là, répondit-il. Une fois qu'elle partit, Jason appela Lucy, la responsable de bureau où travaillait Karen. « Bonjour, répondit Lucy. « Salut Lucy, c'est Jason Chandler. »« Oh, salut Jason, répondit-elle. « Comment était Hawaï ?» Jason hésita, la gorge serrée. « Je ne sais pas, j'ai entendu dire que c'était bien là-bas. » Lucy était confuse. « Je pensais que vous deux y alliez après la réunion de l'entreprise ?»« Non, corrigea Jason. Karen est allée à Hawaï, mais pas avec moi. Elle est partie avec Greg. »« Quoi ?» s'exclama Lucy, clairement stupéfaite. « Oui, dit Jason, mais aucun d'eux n'est revenu. L'avion dans lequel ils étaient est tombé dans le Pacifique aujourd'hui. Je suis sûr que tu l'as vu aux infos. »« Mon Dieu, murmura Lucy. Sais-tu si elle ? » Je ne pense pas qu'il y ait des survivants, dit Jason de manière plate. Je suis vraiment désolé, dit Lucy, sa voix remplie de sympathie. Je m'occuperai des formalités d'assurance. L'entreprise a une assurance vie pour tous les employés, donc j'aurai besoin de quelques informations de la compagnie aérienne. Peux-tu me les obtenir? Oui, je ferai ce que je peux, dit Jason, son esprit ailleurs. Mais je dois demander, savais-tu pour Karen et Greg? Lucy soupira. J'avais l'impression que quelque chose se passait. Il y avait des rumeurs, mais nous ne parlons pas vraiment de ce genre de choses. Je vois, murmura Jason. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je te tiendrai au courant. Merci de m'avoir informé, Jason. Et encore une fois, je suis désolé pour ta perte, dit Lucy avant de mettre fin à l'appel. Plus tard dans la soirée, alors que Jason et Christy regardaient la télévision, un reportage d'actualité urgente apparut à l'écran. Le reportage montrait des images des derniers moments de l'avion capturé par un avion cargo à proximité. La vidéo montrait le vol condamné spiralé hors de contrôle, plongeant la tête la première avant de se désintégrer à l'impact avec l'océan. L'équipage du cargo avait fait demi-tour pour chercher des survivants, mais n'en trouva aucun, bien qu'ils aient récupéré des corps et une grande quantité de bagages, y compris les affaires de Karen et Greg. Cependant, aucun de leurs corps ne fut retrouvé. Les mois qui suivirent, la vie de Jason et Christy fut un flou d'activité. Christy emménagea avec lui et vendit sa maison. Jason fut laissé à gérer les conséquences de l'appartement de Karen, qui ne contenait rien de valeur pour lui. Il fit don de tout à Goodwill et finit par vendre l'appartement, récupérant le montant initial que Karen avait payé. Jason et Christy reçurent chacun 500 000 $ d'indemnité d'assurance de la part d'Acme Real Estate pour la perte de leur conjoint. Christy s'installa rapidement et ils commencèrent à enlever chaque trace de Karen de la vie de Jason. Les photos furent jetées, les bibelots furent rangés et tous les meubles furent remplacés, en particulier le lit-ouin. Les membres de la famille prirent ce qu'ils voulaient et le reste, ainsi que les voitures, fut soit vendu, soit donné, soit mis à la casse. Puis vint le long processus de tri des comptes bancaires de Karen. Après des mois de paperasse, Jason reçut enfin un chèque d'environ 250 000 $. Pendant ce temps, des avocats commencèrent à tourner autour, espérant tirer profit de l'accident.
Une enquête révéla plus tard que l'équipage de vol avait mal interprété des signaux d'alerte et commis des erreurs critiques. L'avion avait descendu à un rythme terrifiant de 12 000 pieds par minute avant de s'écraser dans l'océan à environ 135 miles par heure. Toute la descente dura un peu plus de 3 minutes. Jason ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quel point ces derniers moments devaient être misérables pour Karen, surtout lorsqu'elle réalisa l'énormité de la situation. Dans son esprit, c'était trop peu, trop tard. Heureusement, la compagnie aérienne parvint à un accord avec les familles, fournissant à chaque proche des passagers plus de 175 000 $. Jason et Christy finirent avec plus de 1,6 million de dollars. Après les impôts et autres déductions, ils avaient toujours une fortune considérable. Comme aucun corps n'avait été retrouvé, aucun enterrement n'a eu lieu pour Karen ou Greg. Jason et Christy, en revanche, ont organisé de petites cérémonies commémoratives pour leur famille. Aucun d'eux n'a versé une larme pour leur conjoint décédé. 3 mois plus tard, Christy a quitté son emploi et a emménagé définitivement avec Jason. À ce stade, leur lien s'était approfondi en une relation passionnée. Un soir, alors qu'ils étaient sortis dîner dans un Texas Roadhouse, Jason prit une profonde inspiration, s'agenouilla et fit sa demande. Christy poussa un cri de joie et les autres convives applaudirent. « Il était temps que tu fasses de moi une femme honnête », murmura-t-elle. Jason sourit. « Pourquoi ?»« Parce que tu vas être un papa », répondit-elle. Submergé par l'émotion, il l'embrassa passionnément. « Je t'aime tellement », murmura-t-il. « Je t'aime encore plus », répondit-elle. « Juste une faveur. Laquelle ?» demanda-t-il en souriant toujours. « S'il te plaît, ne me demande pas de prendre l'avion quelque part, » dit-elle en riant. Jason éclata de rire en la rapprochant de lui. « Ne t'inquiète pas, chérie, » la rassura-t-il. « J'en ai fini avec les vols pour un moment.